Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la guidance pour les énergies à travailler ou autres pour la semaine en fait. Alors, on va commencer par ça. Avec celui-là, on va voir dans quel état d'esprit on rentre dans la semaine. Alors, dans quel état d'esprit on rentre dans cette nouvelle semaine. Alors, on va voir un peu plus à profondeur, on va dire certainement, peut-être, qu'on a un choix à faire ou qu'on a fait un choix, il y a quelque chose qui nous tiraille. Ou bien alors c'est comme si on avait pris une décision pour nous et pas qu'on rejette, mais finalement on a pris cette décision, mais il y a quand même quelque chose qui continue à nous tirer vers le bas. Ou on essaie, en fait, ou alors on a commencé peut-être un travail sur soi et on sent qu'il y a quand même encore des énergies ou des personnes qui essayent quand même de nous tirer vers le bas. On sent encore ces énergies basses là, sous toutes leurs formes, peu importe lesquelles, qui essayent encore de se débattre et de nous retenir. Après, ça peut être le mental des personnes, euh, toute forme d'énergie basse. Je ne rentrerai pas dans les détails comme je le dis à chaque fois. Voilà. Mais c'est comme si on avait fait un choix et qu'on avait commencé quelque chose, un travail où on avait commencé un projet dans la matière ou un travail sur soi, peu importe, et qu'on sentait quand même qu'il y avait ce tiraillement là, qu'on essayait quand même de nous tirer vers le bas. Là, on me dit en termes de rester centré, aligné, en cohérence. En cohérence et en équilibre, de ne pas se laisser déstabiliser par l'extérieur, oui forcément. Si il y a ça et que du coup ça vient un peu nous enquiquiner, se met un peu la pagaille ou la zizanie dans notre mental ou dans notre chemin, sur notre avancement, peu importe, de ne pas se laisser distraire. De ne pas se laisser distraire par d'autres choses. En fait, c'est comme si on avait notre propre vérité sur quelque chose. On sait en nous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Pas la peine d'écouter ou de se laisser distraire par Pierre, Paul, Jacques. Si on vous donne quelque chose, une information quoi, et que ça ne résonne pas en vous, n'essayez pas de vous auto-convaincre par votre mental ou en cherchant des excuses. Commencez à vous écouter. Si jamais on vous dit quelque chose et que ça résonne en vous bizarrement, que vous sentez qu'il y a pas anguille sous roche, mais que ça vibre pas la vérité en vous, ne vous laissez pas distraire ou convaincre par ça. Écoutez-vous.
concernant les peurs, vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur de ne pas... mais de toute façon, vous allez commencer à détecter tout ça. Quand je vous dis tout à l'heure, si on vous raconte quelque chose ou si vous voulez faire quelque chose mais que vous voyez que ça résonne bizarre dans votre cœur, en vous, c'est que cette chose n'est pas bonne pour vous tout simplement. Donc commencez à vous écouter. N'ayez plus peur de vous faire avoir, de penser qu'on va encore, ou que vous allez vous illusionner, ou que l'on va encore vous duper. Vous avez peur que ce soit trop beau pour être vrai, que, ouais, que quelque chose miroite, enfin qu'on vous fasse miroiter quelque chose et que derrière ce soit la catastrophe entre guillemets, enfin, vous avez peur de ça. Eh bien, justement, déjà on vous dit que vous êtes protégé et apprenez à comprendre votre âme, votre cœur, comment ils réagissent, comment ils fonctionnent face à ça justement. Apprenez à vous écouter et à voir comment ça résonne en vous. Faites la différence, vous pouvez vous entraîner en vous imaginant des choses. Imaginez quelque chose de bien, je sais pas, écoutez votre cœur ou votre âme. Si vous, imaginons, vous êtes sur Internet et vous voulez, vous avez toujours rêvé de partir sur telle destination. C'est pas le moment, mais c'est pour faire un exercice avant que de m'attirer les foudres de tout le monde. Donc, allez sur le site de voyage, commencez à regarder les photos des hôtels. Je sais pas s'il y a des choses qu'il y a à faire aux alentours. Enfin, prenez les informations sur votre destination de rêve, regardez les photos, etc., etc. Et voyez comment votre cœur et votre âme vibrent. Et à côté de ça, eh bien, faites des recherches sur quelque chose que vous n'aimez pas ou que ça vous rend un peu... C'est pas d'exemple, là, c'est du général. Mais... je sais pas, je sais pas, me dit trésor public. Allez faire un tour sur les trésors publics, regardez, je sais pas, les trucs des huissiers. Non, mais voilà, une situation, faites des recherches sur quelque chose que vous aimez pas, qui vous dérange ou quoi, et ressentez votre rêve, et regardez comment votre cœur et votre âme vibrent. Apprenez à détecter selon la situation le ressenti que vous avez, et vous verrez que votre âme et votre cœur vibrent différemment. Et du coup, en faisant ça, ça vous aide après à vous comprendre, à vous connaître, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs degrés et choses qui nous font vibrer dans le positif et dans le négatif. C'est juste pour vous donner un exemple vite fait, pour voir en gros comment, quand vous faites des recherches sur quelque chose qui vous plaît, comment votre cœur et votre âme peuvent vibrer. Et quand vous regardez quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui peut vous faire stresser, entre guillemets, regardez comment ça vibre. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Donc en termes de peur, vous avez peur de vous faire avoir, que l'on vous illusionne, de vous illusionner vous-même aussi. Que ce ne soit pas équitable, que ça aille pas dans les deux sens. Voilà. Ouais, vous avez vraiment peur. Je veux dire, c'est vraiment, on dirait que c'est sur la méfiance surtout, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis peut-être même aussi, ouais, comme si on allait cette semaine avoir l'impression que tout est là pour nous duper, que c'est du beau qui cache du vrai. C'est bizarre. Je cherche mes mouchoirs, j'ai pas. Ouais, comme si on allait se faire duper par quelque chose qui était trop beau pour nous, ou alors qu'on avait attendu vraiment quelque chose et que ça arrive, et qu'on se disait en fait, c'est tout du fake, quoi, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Je vais me faire encore avoir, on me raconte des bobards. Ouais, c'est tout dans cette ambiance-là, c'est fou. On veut me tirer vers le bas. euh, on veut se jouer de moi, on veut profiter de moi. Il y a un loup quelque part, c'est le cochon doré, je sais pas, on me dit des trucs comme ça. C'est bizarre, hein?
Alors, donc on me dit celui-là. Ok. Là, je vois qu'il y en a une qui est retournée, donc du coup, c'est celle-là. La justice. Ouais, tout est encore question d'équilibre cette semaine. Mais en même temps, on me dit aussi que c'est... Alors celui-là après. Il y a toute cette notion d'équilibre de... C'est impressionnant. Faites confiance. Donc je redis, faites-vous confiance à vous-même par rapport aux sensations de votre âme. N'écoutez pas votre mental. Faites vos choix par rapport à votre âme, à votre cœur, ce que ça vibre. Ne soyez pas trop dans la méfiance, dans la peur qu'on va encore vous illusionner. Vous avez le temps de prendre du recul sur une personne ou une situation qui va se présenter à vous cette semaine. C'est pas la peine de tirer des conclusions trop hâtives. Prenez le temps. Alors, sachez toujours que on m'avait dit ça. Les premières secondes, mais les toutes premières secondes, celles que le mental, il n'a pas encore le temps de conscientiser. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ça, mais c'est pas évident parce qu'on ne le voit pas arriver, le truc, forcément. Mais dès les premières secondes où l'on voit quelqu'un ou quand on rentre dans une situation, c'est même pas la seconde, elle est même pas finie en fait. Quand on sait déjà si c'est bon ou pas. Juste avant qu'après le mental vienne s'y mettre, etc., etc., etc. Donc c'est pas facile à détecter, hein, ces quelques secondes-là. C'est pour ça qu'en rigolant, je vous dis, entraînez-vous sur Internet en faisant des recherches pour savoir comment votre âme, votre cœur vibre selon les situations que vous rencontrez. Mettez-vous dans des situations de recherche agréables et dans des situations de recherche de quelque chose qui vous angoisse. Je ne sais pas si vous avez la phobie des araignées, des serpents, peu importe. Regardez des images de ça sur Internet et voyez comment ça résonne en vous. Voilà, pour faire la différence. En ce qui concerne ces illusions, vous avez tellement l'impression de retomber dans ces illusions, parce que c'est vraiment focus sur ça cette semaine. Hein. Vous avez tellement peur qu'on vous retire vers le bas ou vous-même de retomber dans des faux semblants que tout de suite vous vous renfermez sur tout. Alors, c'est sûr qu'il ne peut plus rien vous arriver. Je veux dire, si on se renferme sur tout, il ne peut plus rien nous arriver. On peut rester cloîtré à la maison, ne plus voir personne, ne plus rien faire. C'est un peu ce qui nous arrive là avec le confinement, mais on se comprend. Mais voilà, vivre, ne plus faire confiance à personne, ne plus parler à personne. On ne pourra pas nous trahir, on ne pourra pas nous décevoir, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le sens de la vie? Je pense pas. Donc il va falloir apprendre à se faire confiance sur ses ressentis et quand même apprendre à s'ouvrir aussi. De toute façon, on peut s'ouvrir aux gens tout en se préservant. C'est pas parce qu'on souffre qu'on va se donner entièrement. Après, moi j'ai été comme ça longtemps. Je suis quelqu'un d'entier. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas. Mais tu peux gratter tant que tu veux, c'est mort en fait. Voilà. Donc c'est tout ou rien. C'est à 200, 3000, 10 000%. Voilà. Mais là, justement, c'est pour nous apprendre à nous temporiser. On a le droit de s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément souffrir. Dans le sens où si on arrive à temporiser, pas se renfermer, mais à temporiser, à doser ce que l'on donne, laisser du temps à la personne en face, voir comment elle réagit, se donner du temps à nous, d'apprendre, de connaître la personne. Voilà, tout est une question d'équilibre. Et aussi cette notion de s'envoyer par là-haut, parce que ça va nous faire travailler quelque chose, ça va faire miroir en nous sur quelque chose. Ça va nous apprendre des choses sur nous, en nous. Voilà, un petit conseil, c'est les esprits de la nature. Je ne vous montre pas les oracles à chaque fois. Je garde le livre pour mélanger, ça ne va pas le faire. Donc j'ai en commentaire, je sais que vous ne voyez pas bien les cartes. On a l'opale, je vais vous lire le message. J'ai pas d'angle de vue encore bien comme il faut. Je fais plus avec mon téléphone parce que ça me faisait perdre trop de temps. De compresser la vidéo pour pouvoir la télécharger sur l'ordi. Enfin bon bref, là c'est beaucoup plus rapide. J'ai pas de caméra. C'est la caméra du PC quoi, c'est pas quelque chose de mobile. Donc je peux pas l'orienter comme je veux. Donc voilà, peut-être un jour je ferai... j'aurai trouvé une solution d'un plan un peu plus sympa pour vous.
Je peux prendre en photo aussi les cartes pour vous les rajouter sur la vidéo YouTube. Je peux faire ça. Voilà. Alors, l'opale 39. Je sais que c'est sympa pour vous de voir. Pour moi, ça l'est pas. Mais pour vous, c'est sympa de voir le tirage. J'entends les cartes. 39. Alors, c'est la petite carte conseil. Tu es un être multidimensionnel, plus que ta personnalité. Une pierre comme moi a une durée de vie millénaire. Nous avons le temps de nous transformer et de changer de forme. Vous, humains, êtes différents et votre corps se transforme plus rapidement. Il est le vaisseau de votre âme sur Terre, vivant, intelligent, émotif et extrêmement évolué. Votre esprit se sent parfois tellement fort qu'il en oublie qu'il vit grâce à son corps. Et toi, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Le nourris-tu avec respect? L'étires-tu ou le mets-tu en mouvement avec agilité et tonicité? Lui parles-tu avec amour? Action. Liste au moins 3 actions que tu peux effectuer cette semaine pour prendre soin de ton corps, puis planifie-les dans ton agenda. Ce peut être une promenade, un cours de yoga, l'arrêt du sucre pendant 3 jours, t'étirer tous les matins. Cela aidera ton esprit à retrouver son humilité et à accueillir plus facilement les messages de ton âme en écoutant ton corps. Mantra. Je peux prendre soin de mon corps dès maintenant. C'est clairement ça. On vous dit d'être à l'écoute de votre âme. Pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure. C'est trop bien. Alors on m'a dit, hop là. Là, il faudra savoir que c'est parti. Donc ça, c'était dans quoi on rentrait dans la semaine, en fait, notre état d'esprit dans la semaine. Ça, c'est le petit conseil. Ça, c'est les petites cartes tirées tout à l'heure. Et là, comment on devrait en sortir de cette semaine? Vers quoi on doit aller? On rentre avec le petit ange et les petits diablotins. Et il faut qu'on aille vers ça. Clairement, là, c'est vous. Et là, c'est votre mental. Vos peurs, vos craintes, votre ego, tout ça, il est là-haut. On vous demande vraiment de vous dissocier de cela. De ne plus le laisser, la place primaire en vous. D'apprendre à réfléchir et à raisonner autrement en laissant toujours votre âme et votre cœur vibrer en vous. On vous demande de le mettre de côté cette semaine. Et de faire des expériences de vie de votre semaine, de tout ce qui arrive sans lui. Sans lui. Il n'est plus partie intégrante de vous cette semaine. Il va être le spectateur. On vous demande d'en faire le spectateur et de vous fier à votre propre intuition, à vos ressentis, à vos émotions pour cette semaine. Ok. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous prendre une photo là, que je joindrai en miniature sur la petite photo YouTube. Parce que moi, je dis clairement que je ne suis pas cartomancienne, tarologue, tout ça, pas du tout. Mais il y en a qui ont envie de voir les cartes et je le comprends, tout à fait. Donc, si vous avez besoin de peut-être voir dans la semaine, de vous imaginer les événements, les cartes ou quoi, il n'y a pas de souci, je vais faire ça, je vais mettre une petite photo. Oh. Présage, là il y a marqué présage et ornithomancie. Pour ceux qui ça parle. Et là il y a pendule et décision. Mais clairement là, la fenêtre est fermée. On vous demande de vivre, de vibrer, de raisonner
cœur et émotion cette semaine. Voilà. Le mental, cette semaine, il est plus acteur, il est spectateur. On demande vraiment à travailler sur ça, de faire, alors peut-être pas tous les jours, mais essayez sur la semaine pour vous essayer de le laisser spectateur. Voyez lui, le singe là, le mental là, avec ses pics là, qui prennent la tête là, les doutes, les peurs, pour cette semaine, en vous reconnectant à votre âme avec les petits conseils que j'ai lus tout à l'heure dessus. Voilà, c'est comme j'avais dit déjà la semaine d'avant, que je lançais les énergies de la semaine, mais en termes de, c'est pas juste les énergies de la semaine, c'est les choses à travailler, les petits défis pour vous. J'avais expliqué ça lors d'une vidéo ou quoi. Donc ça résonne vraiment bien avec ce que je souhaitais mettre en place, et je pense que ça va durer un petit moment comme ça. C'est juste génial. Donc voilà, ne laissez plus fenêtre fermée, porte fermée à vos émotions. Ne faites plus le barrage. Ne laissez plus le mental enfermer les émotions. Vibrez le positif et le négatif, mais en vous cette semaine, pas par le mental. C'est très très beau. Allez, petit message. Alors ça, c'est les oracles de la magie. Waouh. Je savais même pas que j'avais ce... Waouh, 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 waouh. Archange Michael. Protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Juste parfait. Après, il y avait ça qui était retourné. Donc, lavande, purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs et votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Grâce à Michael. C'est magnifique. Voilà. Toutes les énergies basses sous diverses formes, comme je disais au début. Laissez votre mental de côté, parce que quand on est tiré vers le bas par des énergies basses sous toute forme, ou des personnes ou des situations, le mental n'est pas notre allié dans ces situations-là. C'est vraiment notre cœur et notre âme qui peut nous diriger vers les bons chemins, pas le mental. Le mental n'est pas un allié quand on est avec ces énergies basses-là, ou ces personnes qui nous tirent vers le bas. Il ne nous permet pas d'analyser vraiment les choses, le mental, parce qu'il est lui-même aussi sous emprise. Et après, j'avais la coriandre à l'envers, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis, sous tes effets, tes âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. C'est trop beau. Donc ça, c'est les petits messages de là. Ok, et je vais voir s'il y a des petits messages d'effet, et puis ça sera bon. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. La fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ouais, donc c'est ça justement. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Oui, pour mettre le mental de côté, pour qu'il ne soit plus le gouvernant, le directeur, l'acteur de cette semaine. Pour laisser place à la passion, à votre vous, à votre âme, à votre soi supérieur. Cette semaine de prendre les rênes. Est-ce que j'ai un autre petit message? Les salamandres, éléments de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ouais. Je dis pas que c'est un exercice facile que de laisser le mental de côté. Il y a des jours où j'y arrive parfaitement et mes journées sont magnifiques, j'avoue.
totalement. Les journées sont juste magnifiques. Quand on vit, quand on le débranche et qu'on arrive à passer une journée sans lui, c'est les plus belles journées de la vie. C'est trop beau. Il n'y a aucun doute, aucun problème. Tout est légèreté. Rien ne nous atteint. Dans le mauvais, hein, on se sent léger, nouveau, puissant. Enfin, c'est un truc de fou. C'est pas évident. Mais ça fait du bien. Donc faites un exercice, entraînez-vous comme ça. Apprenez, je vous ai dit, grâce aux recherches de choses qui vous plaisent et des choses qui vous plaisent un peu moins, à vous entraîner pour voir comment ça résonne en vous. Je trouve que c'est un exercice pas mal ce que j'ai dit. Donc voilà, mais après je vous laisse faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Peut-être que cette semaine on va être confronté à des situations justement où ça va nous demander de faire preuve de discernement, mais pas par le mental. Et ne vous enfermez pas à la vie et aux gens pour ne plus souffrir. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord parce que tôt ou tard vous allez souffrir de votre solitude, parce que ça va un moment après de se dire, et c'est normal aussi, de vouloir se mettre dans une bulle de protection, mais que ça sert justement à mieux s'apprendre, à mieux se comprendre. Parce que souffrir, vous allez vous auto-infliger une souffrance en faisant ça, en vous restant enfermé. Donc non, on a besoin de temps en temps de se protéger, de se mettre dans une bulle pour soi, pour découvrir des choses sur nous, pour savoir pourquoi on a réagi comme ça, se remettre en question, c'est nécessaire, on a besoin d'être seul pour ça, mais il faut continuer d'avancer, de s'ouvrir en vous faisant confiance. Parce qu'il y a que les expériences sont toutes belles après. C'est en prenant la force en nous qu'on apprend justement à doser, à plus autant donner avant de laisser du temps au temps, à l'autre et à nous, de voir comment ça évolue. Et du coup, la souffrance, forcément, elle est moindre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.